la dernière vague d'admission sur admission post-bac, il y avait presque un jeune sur 7 qui n'avait toujours pas de proposition pour pouvoir s'inscrire l'année prochaine à l'université. Là, il y a une troisième vague qui s'ouvre, c'est à partir d'aujourd'hui jusqu'au 19, et on espère bien que le plus de monde possible auront une réponse. Malheureusement, au vu du nombre d'étudiants sans rien pour l'instant, nous on est plutôt inquiets sur la fin de cette phase et on a peur que des étudiants restent sur le carreau à la fin et qu'ils n'ont toujours pas d'inscription à l'université. Quelle est la raison? Elle est simple, il y a plus de candidats que de places à l'université, tout simplement? Oui, c'est assez simple. En fait, ça fait des années qu'on n'augmente pas le nombre de places à l'université, qu'on n'augmente pas les moyens, voire même qu'on les réduit. Il y a encore des universités qui réduisent leur nombre de places d'année en année dans des filières. Et face à un nombre d'étudiants en constante augmentation, et ça va faire qu'augmenter, c'est pas une surprise, hein, c'est un baby boom des années 90-2000. On a un nombre de jeunes qui augmente. Et face à ça, on n'augmente pas les places. Et donc évidemment, à un moment, ça coince. Et là, cette année, c'est particulièrement marquant et particulièrement important. La ministre de l'Enseignement supérieur explique tout de même qu'elle a trouvé 9000 places à force de négociations, 9000 places supplémentaires dans des dizaines de filières, notamment 1000 places en plus en médecine en région parisienne. Ce n'est pas suffisant? J'ai envie de dire bien heureusement, il faut en continuer à en trouver encore, parce que je pense que personne ne peut accepter qu'en mois de septembre prochain, un jeune ne trouve pas d'inscription, notamment à l'université, dans une filière qui correspond à son choix d'orientation. Nous, on pense qu'aujourd'hui, c'est grave. Quand on a le baccalauréat, on a le droit de s'inscrire à l'université et de pouvoir poursuivre ses études. Et nous, c'est le droit qu'on veut défendre aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a mis en place un dispositif pour aider l'ensemble des jeunes qui se retrouveraient sans proposition, qui auraient besoin d'informations pour pouvoir les aider. Et nous, on va aller déposer des dossiers d'inscription, université par université, au niveau des rectorats et au niveau du ministère s'il faut. Justement, vous leur proposez de vous appeler, vous, à l'UNEF, ces étudiants qui n'auraient pas d'affectation, pas d'université pour la rentrée prochaine? Tout à fait. Nous, on a mis en place un numéro vert, un site internet qui s'appelle SOS Inscription, aussi simple que ça, pour pouvoir essayer d'aider les jeunes qui se retrouveraient soit refusés dans l'ensemble de leurs vœux, parce qu'il y en a aussi qui, même avec la troisième vague d'admission, n'attendent aucune réponse puisqu'ils sont déjà refusés partout. Ouais. C'est déjà notamment des bacheliers technologiques ou professionnels qui aujourd'hui n'auront dans tous les cas aucune proposition d'admission, et aussi les étudiants qui sont sur liste d'attente et qui le seraient toujours ou refusés partout à la fin, donc le 19, pour pouvoir les aider. Donc oui, on fait des dossiers d'inscription type qu'on va déposer dans les universités où on a des marges de manœuvre, où on peut essayer d'inscrire des étudiants pour tout faire, pour mettre la pression, parce que nous, on n'acceptera qu'aucun jeune soit exclu de l'enseignement supérieur, soit trié à l'entrée de l'université ou soit sélectionné. Je crois que vous allez participer à partir de lundi avec la ministre de l'Enseignement supérieur, donc Frédérique Vidal, à une grande concertation avec les syndicats, donc avec les représentants d'universités, pour essayer de mettre fin, comme le veut la ministre, au tirage au sort, avec cette admission post-bac. Est-ce que vous redoutez qu'on en arrive à une sélection à l'entrée à la fac, si on met fin au tirage au sort? Tout à fait. Nous, c'est notre grande crainte aujourd'hui. Autant la fin du tirage au sort, c'est une très bonne nouvelle. Nous, on a salué l'annonce de la ministre de dire « je veux y mettre fin pour la rentrée 2018 ». Évidemment, aujourd'hui, c'est absurde de tirer au sort des étudiants pour savoir si oui ou non ils pourront s'inscrire en telle ou telle filière. Par contre, on ne peut pas y mettre fin de n'importe quelle manière. Si aujourd'hui, on fait le choix de limiter le nombre de jeunes qui ont accès à l'université, de les sélectionner à l'entrée, pour nous, évidemment que c'est pas la bonne solution. Pour nous, il y a plusieurs chantiers à réfléchir. On ne pense pas que la situation elle soit idéale. Loin de là, on la dénonce d'ailleurs depuis de nombreuses années maintenant. Mais il faut réfléchir évidemment à l'orientation pour qu'elle permette une meilleure information des jeunes. Peut-être pour orienter les bacheliers, pas uniquement vers la fac. Je crois que 28% seulement des élèves qui arrivent en fac obtiennent leur licence en 3 ans. Ouais, c'est encore deux questions différentes. Moi, je pense qu'il y a la question de l'orientation pour permettre aux jeunes d'avoir une véritable visibilité sur ce qui existe, parce qu'aujourd'hui, c'est pas le cas, par exemple. Donc, pour ouvrir un peu le champ des possibles des jeunes aujourd'hui qui veulent continuer leurs études dans l'enseignement supérieur. Et après, il y a la question de la réussite. Mais je pense que c'est deux choses différentes, puisque aujourd'hui, aussi, l'université, elle se donne pas les moyens de faire réussir les étudiants, quel que soit d'ailleurs leur baccalauréat ou leur filière d'origine. Et ça, c'est encore un autre problème. Et c'est aussi un autre chantier, évidemment, à mettre sur la table pour la rentrée prochaine. Mais vous le disiez, renforcer l'orientation pour permettre aux bacheliers le plus rapidement possible de trouver la filière qui leur convient. Oui, c'est ça, mais surtout ouvrir des places et donner du budget à l'enseignement supérieur, parce que ça serait hypocrite de se dire qu'aujourd'hui, sans places supplémentaires, sans budget supplémentaire, on résoudrait le problème. Loin de là, sinon le choix du ministère serait de sélectionner les étudiants et de limiter le nombre d'inscrits, et évidemment on le refuse.